Mesdames et messieurs, bonjour, très chers apprenants, bienvenue sur e-comptabilité, votre chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mai 2022. Comme prévu, nous allons continuer avec la notion d'avance et d'acompte sur commande, enregistrement chez le fournisseur. Dans un journal classique, après avoir noté la date, le fournisseur débite un compte de trésorerie, ici le compte 5711, puis crédite le compte 4191, client, avance et acompte reçu. Deux comptes seulement, donc on met au débit comme au crédit le montant de l'avance. Remarque. Lorsque l'avance n'est pas reçue en espèces, elle peut l'être par la banque. Et à ce niveau, il y a une nuance. Si l'avance est reçue par la banque et que c'est un virement bancaire, le compte 5711 dans l'écriture ci-dessus est remplacé directement par le compte 5211. Mais lorsque c'est un chèque bancaire, alors le compte 5711 est juste remplacé par le compte 513, chèque A encaissé. Et par la suite, il faut aller déposer le chèque à l'encaissement. Ce jour-là, on débite le 51,4 par le crédit de 51,3. Le jour où la banque nous notifie l'avis de crédit, on débitera alors le 52,11 par le crédit de 51,4. En ce qui concerne le chèque bancaire, voilà ce qu'il faut faire. L'avance peut également être reçue par compte chèque postal. Le traitement est identique au traitement du compte bancaire. Lorsque c'est un virement postal, on peut utiliser directement le compte 53.1 en lieu et place du 57.11. Mais lorsque c'est un chèque postal, alors il faudra constater le chèque encaissé. Ensuite, faire le dépôt à l'encaissement et constater par la fin l'avis de crédit. L'avance peut être également reçue par monnaie électronique, donc par téléphone portable, et là on utilise le compte 55.2 en lieu et place du compte 57.11. Alors, l'enregistrement d'une facture de droit comportant une avance. Chez le client, qu'est-ce qui se fait? Évidemment, une facture de droit, donc c'est une facture d'achat chez le client. Donc le client débite le 71 achat de marchandises dans la région, qui prendra comme montant le dernier net commercial de la facture de droit. Le client créditera le compte 4011 fournisseur qui prendra le net à payer, créditera ensuite le compte 4091 fournisseur avance et acompte versé qui prendra le montant de l'avance et ensuite créditera le compte 773 pour constater l'escompte obtenu. Remarque, l'avance est un élément diminutif de la facture de droit et n'apparaît pas sur une facture d'avoir. D'accord? Une fois l'avance versée, le jour où le fournisseur va vouloir établir la facture de droit, il faudra qu'il se rappelle d'avoir déjà pris une partie de l'argent. Donc, il fait la soustraction avant d'obtenir le solde que le client doit payer. Une avance n'apparaît pas sur une facture d'avoir. L'enregistrement d'une facture de droit comportant une avance chez le fournisseur, le vendeur. Donc, dans le journal classique, on note la date. Au débit, le fournisseur est inscrit le compte 4111 qui prend le net à payer. Il inscrit ensuite le compte 4191 client avance et acompte reçu. Puis il inscrit le compte 673 escompte accordé avant de créditer le compte 7011 vente de marchandises dans la région. Vente de marchandises dans la région qui prend le dernier net commercial sur la facture de droit. Remarque,
Lors de la réception d'une avance ou d'un acompte par le fournisseur, il crédite le compte 4191 et le client débite le compte 4091. Du coup, l'enregistrement de la facture de droit faisant valoir le montant de l'avance entraîne l'annulation de ces deux comptes réciproques. Le 4091 et le 4191 sont dits de deux comptes réciproques parce qu'ils enregistrent les mêmes opérations mais de côté opposé et ont le même solde, c'est-à-dire un solde de même montant mais de nature différente. Très chers amis, nous sommes à la fin de cette séquence. Merci pour votre aimable attention. C'était Kamel Ladjonglou, professeur de comptabilité, de mécatique et de pratique des logiciels de gestion. Abonnez-vous à la chaîne YouTube e-comptabilité. Activez votre cloche de notification pour pouvoir continuer à nous suivre. Et si nécessaire, écrivez-nous sur WhatsApp au 97 08 39 18.